Donc on commence par le Tosfot au premier daf de Makot. Tout en haut, premier Tosfot. Donc la Mishnah nous avait enseigné qu'il y a des cas où on n'applique pas la règle habituelle de Basitamlo Kashazamam la Sote arrive, c'est-à-dire de l'équivalence de la sanction avec l'intention des faux témoins. Donc quand les faux témoins ont décidé de condamner quelqu'un, ont voulu condamner quelqu'un à une sanction quelconque, et bien normalement on leur applique cette règle-là. Il y a des exceptions, il y a deux exceptions qui sont données dans cette Mishnah. Si les témoins ont témoigné contre quelqu'un en disant que cet homme qui est Cohen, eux étaient témoins du divorce de sa mère avant son remariage, donc avant la naissance de cet enfant-là, et bien en disant cela, ils rendent l'enfant halal normalement. Donc si leur témoignage avait été accepté, avait été suivi des faits, ils l'auraient rendu halal et l'auraient perdu la keuna parce que son père se serait marié avec une divorcée d'après leur témoignage. Or, il s'avère que ce sont des faux témoins, donc normalement on devrait leur appliquer à eux cette règle-là. Donc même à supposer que eux soient des Kohen et qu'on pourrait éventuellement leur appliquer la règle de halal, on ne le fait pas. Donc c'est une première exception à la règle d'équivalence. Deuxième exception à la règle d'équivalence, c'est lorsqu'il témoigne qu'une personne a tué de manière involontaire, en témoignant qu'une personne a tué de manière involontaire, il le condamne. Donc il condamne cette personne à aller dans une ville de refuge. Là aussi, on ne leur applique pas cette règle-là de la ville de refuge. Alors là-dessus, Tosfot va poser une question à partir d'un principe très important concernant les Nivzomemim. On va refaire le Tosfot rapidement. Mais Dimanu Beishponi Shehu Ben Gusha Ben Chalutza Enomrim Yaseze Ben Gusha Ben Chalutza. Donc nous témoignons envers cet homme-là, contre cet homme-là, qu'il est fils d'une divorcée ou fils d'une Chalutza. On ne va pas dire qu'eux vont le devenir. Tema, c'est étonnant, nous disait Tosafot, Kevan de Imuzmu Enan Esin Ben Gusha Ben Chalutza. Puisqu'on est en train de dire dans cette Mishnah que si effectivement ils sont contredits, ces témoins-là, eh bien, on ne va pas les rendre Ben Gusha Ben Chalutza. C'est ainsi. Gambeshelo Yuzmu, même dans le cas où ils n'ont pas encore été contredits, ou même s'ils ne le sont jamais d'ailleurs, peu importe. Donc, dès le départ, quand les témoins viennent témoigner pour une affaire de Ben Gusha Ben Chalutza, dès qu'ils viennent dire nous venons pour dire que cet homme-là est Ben Gusha Ben Chalutza, avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, comment est-ce que, à cause de leurs paroles, eh bien, effectivement, on peut rendre d'autres Ben Grusha? Ça devrait être impossible. On ne pourrait jamais rendre quelqu'un Ben Grusha sur la base d'un témoignage de témoins. Pourquoi? On ne pourrait pas imaginer que ce soit ainsi la vérité. Pour quelle raison? Parce que c'est un témoignage que tu ne peux pas contredire, et ce n'est pas une edout. Voilà le principe, un principe très important dans les règles du témoignage. Pour qu'un témoignage soit accepté depuis le départ, pour qu'il soit valide au tout début, il faut qu'en théorie, on puisse contredire le témoignage. Si les témoins témoignent en formulant une phrase qui ne peut pas être contredite, c'est-à-dire c'est impossible à aucun moment de dire que ces témoins-là sont des faux témoins, dans ce cas-là, le témoignage n'est pas accepté. C'est extrêmement intéressant comme idée, parce que comme ça, naïvement, on pourrait dire une phrase qui ne peut pas être contredite est une phrase vraie. En l'occurrence, ici, une phrase qui ne peut pas être contredite, c'est-à-dire qui ne peut pas subir de critique d'une certaine façon, qui n'est pas critiquable, il n'y a aucun moyen de vérifier, presque d'une certaine façon, et bien, ne peut pas être accepté. C'est extrêmement important comme idée. Donc on ne peut pas considérer en tout cas, on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un témoignage qui ne pourrait pas, en théorie, être contredit. On n'a pas du tout parlé de la raison de cela, on va y arriver. Quelle est la raison de ce principe-là? Pour l'instant, on accepte le principe. Or, ici, c'est comme ça que comprenait Tosafot, c'est l'ensemble du principe qui doit pouvoir s'appliquer. C'est-à-dire, non seulement il faut que le témoignage puisse être contredit, mais il faut en plus que l'on puisse appliquer l'équivalence de la sanction. C'est-à-dire, c'est tout le din de Hazama, tout ce principe-là de la Torah qui fait qu'il y a la possibilité de faire en sorte que des témoins soient considérés comme des faux témoins, et auquel cas on leur applique la sanction qu'eux ont voulu appliquer. C'est l'ensemble de ces deux aspects, d'une certaine façon, qui doit pouvoir s'appliquer pour qu'un témoignage soit valide. Or, si on ne peut pas leur appliquer la sanction, ça annule leur témoignage, même si finalement ils ne seront jamais contredits. C'est, encore une fois, dès le départ, en théorie, il faut qu'on puisse, en principe, non seulement les contredire, mais même appliquer la sanction. Or, si la Mishnah nous enseigne que des gens qui viennent pour témoigner qu'un Kohen est fils d'une Grusha ou d'une Chalutza,
Si la Mishnah nous enseigne qu'on ne peut pas les rendre Ben Groucha Ben Chaloutza, eh bien ça annule leur témoignage. Voilà, la question est très simple, elle est très forte d'ailleurs. Quand on entend dans cette formulation-là, les Tosfot appliquent simplement le principe qui est valable par ailleurs. Ils sont bien obligés de s'en sortir puisque la Mishnah accepte bien évidemment le témoignage et considère que ce témoignage est valable. Elle n'explique pas comment, mais il y a bien une solution. Alors les Tosfot vont proposer deux réponses. On pourrait dire avec deux stratégies complètement différentes. C'est aussi important de voir quand on a une réponse dans les Tosafot ou n'importe quel commentateur, quel mécanisme logique, si vous voulez, a été mis en place pour essayer de résoudre le problème. C'est extrêmement intéressant. Donc il y a deux façons de répondre. On a une question simple. On a ici une loi qui semble contredire un principe général des dynimes de doute. On pourrait en faire un cas d'école de manière générale. J'ai une loi particulière qui semble contredire, être à l'encontre d'un principe qui s'applique normalement à toutes les lois. Cette loi est une loi d'exception, on nous dit bien que c'est une loi d'exception, mais elle est justement cette exception qui nous est donnée, qui est de dire qu'on ne peut pas appliquer la sanction, l'a fait entrer normalement dans une autre problématique qui est, dans ce cas-là, ça devrait annuler complètement le témoignage. Or ça, la Mishnah n'aborde pas ce problème. Pour elle, ça n'est pas un problème, ça n'a pas l'air de la gêner. C'est pour ça que les Tosafot vont essayer de proposer une réponse. Première réponse que vont proposer les Tosafot, c'est de dire que la règle d'équivalence peut se comprendre peut-être un peu différemment. Donc voilà, en termes de stratégie ici logique, c'est extrêmement intéressant. C'est de dire, voilà, j'ai un principe qui est la règle d'équivalence, ce principe ne s'applique pas ici, donc s'il ne s'applique pas ici, ça ne doit pas être possible. Réponse, il s'applique, mais il faudrait le comprendre un peu différemment. Donc nous sommes dans un principe dont je vais essayer de reformuler les limites. J'avais une sorte de domaine de définition, j'avais un sens général, bien je vais essayer un petit peu de l'élargir et je vais dire, ce qu'on appelle les règles d'équivalence, ce n'est pas obligatoirement l'équivalence stricte, donc on applique exactement la même sanction, il faut qu'une sanction puisse être applicable, en l'occurrence, c'est ce qui se passe ici, on ne les rend pas Ben Groucha Ben Chaloutza, on va leur donner Malkout, c'est-à-dire ils vont recevoir les 39 coups. Donc il y a finalement quelque chose qui est donné en retour. C'est quand même très étonnant comme réponse, c'est très difficile comme réponse, puisque si vraiment la question est vraie, telle que l'ont posé les Tosafot, ce qu'on attend, c'est Vasitemlo, Kacher, Zamam, Lasot, Lachiv. Vous lui ferez comme il a voulu faire. Donc il n'y a pas d'équivalence avec Malkout. D'ailleurs, les Tosafot ont proposé une deuxième réponse. Cette première réponse, elle pose problème de toute façon par ailleurs pour une autre question à laquelle ils vont répondre, qui est de dire, on voit que dans un autre exemple, il y a un exemple qui peut être comparable ici, où en vertu du principe que Sitamlo ne se réalise pas, il n'y a pas la règle d'équivalence, on annule un témoignage. Là-bas, c'était une question de condamnation à mort. Puisqu'on ne peut pas condamner à mort alors qu'eux ont voulu amener la mort, donc on annule le témoignage. Or, ils reçoivent Malkout, donc ça semble s'opposer à la réponse de Tosafot. C'est qu'on a un exemple où, à la place de l'équivalence, il y a Malkout, et pourtant, le témoignage est annulé. Or, d'après eux, s'il y a Malkout, ça remplace Kacher Zamam, donc ça permet d'accepter le témoignage. Réponse, pour une condamnation à mort, l'équivalence ne peut pas se faire avec Malkout. Pour une condamnation à Ben Groucha Ben Chaloutza, oui. Alors on peut entendre évidemment tout cela, parce que là c'est un lave, c'est un interdit normalement sanctionné par Malkout, alors qu'une affaire criminelle, une condamnation à mort, pourrait être remplacée que par la condamnation à mort. Très bien. Mais de fait, de dire que la question c'était, je ne peux pas leur appliquer la règle d'équivalence, donc le témoignage est annulé. Réponse, ben oui, j'applique la règle d'équivalence parce qu'il y a Malkout, est comme une réponse un peu difficile. Et tout ça, on proposé une deuxième réponse, très différente, je veux dire, dans la façon d'aborder le problème. On va essayer de le regarder dans les mots même. Ve'od yesh lomar. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve ma souris. Ve'od yesh lomar, et il faut encore dire. Degabe edou de ben groucha bechalutza lo chayshinan klal be'ata yachol le'azima. Que concernant le témoignage de ben groucha et ben chalutza, donc, on ne craint pas, on n'applique pas du tout, on ne tient pas du tout compte du principe de une edou be'ata yachol le'azima, un témoignage que tu puisses non seulement contredire, mais en plus auquel il faudrait appliquer la règle d'équivalence. Car d'où le savons-nous qu'on a besoin qu'un témoignage puisse être contredit et connaître la sanction d'équivalence? Mika Asher Zamam, du verset qui dit Ka'asher Zamam, vous lui ferez comme il a eu l'intention de faire.
Or, c'est évident dans la Gemara, il ressort clairement de la Gemara, que le verset de Ka'asher Zamam n'a pas été écrit pour Ben Grusha. Velo klae klal ale, et ne s'applique en rien à son sujet, mishum beshumta, d'aucune manière, du monde. Donc, réponse des Tosafot, c'est que effectivement, dans la Gemara, on pose la question d'où savons-nous que c'est une règle d'exception, le Ben Grusha Ben Chalutza? C'est-à-dire que si quelqu'un témoigne qu'un Kohen est fils de Grusha ou fils de Chalutza, on ne va pas lui appliquer la règle d'équivalence. D'où le savons-nous? Parce que le verset dit Va'asitem lo, Ka'asher Zamam lasot le'achiv. Va'asitem lo, vous ferez à lui, donc vous lui ferez, comme il a eu l'intention de faire à son frère. Et de là, la Gemara va déduire, vous lui ferez à lui et pas à ses descendants. Or, si on devait appliquer la règle d'équivalence, de la même manière qu'eux ont voulu rendre halal quelqu'un, et en le rendant halal, ils auraient rendu halal tous ses descendants, il aurait fallu que eux aussi, on leur applique à ces témoins cette règle-là, c'est-à-dire qu'eux soient halal, leurs descendants aussi. Or, les descendants, eux, n'ont rien fait. Donc, les descendants, je ne peux pas les rendre halal. Donc, c'est à eux que je ferai et pas aux descendants. Or, si je ne peux pas faire aux descendants, donc c'est plus la règle d'équivalence, donc j'annule. Voilà comment la Gemara a expliqué. Les Tosafot vont utiliser cette interprétation du texte, la manière dont la Gemara nous a montré que cette règle est une règle d'exception, c'est que je ne peux pas leur appliquer la règle d'équivalence parce que dans les mots, eh bien, ça les exclut, pour élargir et dire ça les exclut non seulement de la règle d'équivalence, mais ça les exclut même de la nécessité d'une règle d'équivalence. C'est-à-dire que le principe qu'on a posé que pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'il puisse être contredit et sanctionné de la même façon, ce principe qu'on a considéré comme un principe absolu ne s'applique pas du tout. C'est comme si un témoignage qui consiste à dire que quelqu'un est fils de Grusha ou fils de Chalutza, ce témoignage-là n'entre pas du tout dans l'ensemble, dans les règles habituelles des témoignages. Voilà pour la deuxième réponse. Alors, vous voyez, je dis en termes de stratégie logique, c'est extrêmement intéressant. On en a première façon d'aborder le problème, première façon de dénouer le nœud, c'est de dire il y a un principe qui semble s'opposer à ce que je suis en train de dire. J'ai qu'à considérer que le principe est plus large et que donc il s'applique également dans mon cas, puisque l'équivalence pourrait très bien être une équivalence remplacée par Malkout. Donc je vais essayer de modeler un petit peu le principe. Deuxième stratégie, c'est de dire je ne touche pas au principe, il faut une équivalence absolue, mais ici c'est un cas d'exception. Ce principe-là ne s'applique pas du tout à mon cas à moi. Et donc c'est la raison pour laquelle mon cas est possible, donc il peut y avoir témoignage indépendamment de la règle d'équivalence, vraiment de manière totale. Les deux réponses ici sont quand même assez difficiles. La première, on l'a expliqué, parce que si vraiment je veux faire entrer dans le principe, il faudrait qu'il y ait une véritable équivalence. À quel titre je peux dire que Malkout remplace le principe d'équivalence. Et deuxième chose, pour la deuxième réponse qui est apportée, de dire ça exclut complètement, c'est quand même assez difficile d'imaginer que sans explication, juste comme ça, posé comme tel, la Torah, pour des cas tout à fait particuliers, ferait sortir un témoignage d'un certain type de l'ensemble des règles de témoignage. Ce qui est valable pour tous les témoignages ne serait pas valable pour celui-là. Surtout que le verset, encore une fois, empêche qu'on leur applique, n'entre pas du tout dans la question de Ka'asher, du principe général qu'il faut qu'on puisse, a priori et en théorie, appliquer ce principe-là. Voilà ici pour les Tosafot. Je sais que c'était un peu difficile, on l'avait étudié plus lentement la semaine dernière, donc là c'était qu'un rappel. On va regarder maintenant à ce sujet-là, un Noda Biudar Bicheskel Lando. Avant de le faire, il faut bien savoir une distinction qui existe entre ce qu'on appelle Bdikot et Chakirot. Nous avions vu la semaine dernière le Rambam à ce sujet. Donc, nous avions vu que la Torah nous demande, concernant les témoignages, qu'il faut faire ce qu'on appelle des bdikot, des chakirot. Il faut interroger les témoins, bien analyser leur dire et vérifier que ce qu'ils disent est quelque chose de vrai. Au niveau de l'halakha, c'est ce qu'on va appeler cela les bdikot et les chakirot. C'est de deux natures. Les chakirot, Rambam explique bien, sont il y a 7 questions à poser obligatoirement, plus d'autres questions. Les 7 questions sont le temps et le lieu. À quel moment, à quel endroit.
Il faut que ce soit très précis. Ces questions sont obligatoires, c'est-à-dire même s'ils disent aujourd'hui, donc ils ont donné une indication de temps, on leur dira quelle semaine, quelle année, quel mois, quel jour du mois, quel jour de la semaine, etc. À quelle heure, et puis à quel endroit. Donc une sorte de protocole comme ça de questions qu'on leur pose. Ils sont obligés de répondre de toutes ces questions-là. Ensuite, on va leur poser des questions sur le contenu même de leur témoignage. Ce n'est peut-être pas assez clair ce que je dis là. C'est-à-dire sur l'objet même de leur témoignage, sur quoi ils témoignent. S'ils témoignent d'un crime, s'ils témoignent d'un interdit qui a été transgressé, etc., on va directement s'intéresser à cela et pas à des questions formelles. Donc, on va s'intéresser directement sur la chose qui a été accomplie, comment est-ce qu'elle a été accomplie, avec quoi elle a été accomplie, etc. Ça fait partie des chakirot. Il faut vraiment déterminer l'acte qui a été accompli pour savoir si effectivement il y a eu ici crime, transgression, etc. et s'il y a sanction par la suite. Tout cela, c'est ce qu'on appelle les chakirot. Donc les 7 questions de temps et de lieu, plus le contenu même du témoignage, ce pourquoi les témoins sont venus. Maintenant, il y a d'autres questions qu'on va leur poser, qui sont les bdikot, qui sont sur la forme. La forme, c'est-à-dire la scène, on pourrait dire, du crime, de l'endroit, à quoi il ressemblait, quel temps il faisait, et toutes sortes de questions qui ne changent en rien, c'est-à-dire qui ne vont pas faire que la chose est plus interdite ou moins interdite, que le crime est plus grave ou pas, ça ne change strictement rien. Donc il y a une façon de déterminer si le témoignage peut amener effectivement à une accusation, ça c'est le fond. Et deuxième chose, indépendamment de cela, comment les choses se sont passées. À quoi cela sert également de faire de ces questions-là purement formelles? Ça sert entre autres à comparer les témoignages, puisqu'il faut obligatoirement 2 témoins. Donc, et les chakirot aussi vont servir à comparer, mais pas simplement à comparer. Les chakirot vont servir à savoir ce qui s'est passé, c'est normal. Mais les bdikot serviront à comparer si l'un va dire que l'arbre était très haut, il y avait un arbre un peu assez petit à côté, la contradiction entre les témoins suffit à annuler normalement le témoignage. Parce qu'on se rend bien compte qu'ils n'ont pas vu la même chose, d'accord? Alors, sauf si on arrive à expliquer pourquoi, etc. Mais normalement, les bdikot vont permettre d'essayer de trouver la faille au cas où les témoins ont tenté de tromper les juges. Rappelez-vous ce que nous avions expliqué, que quand la Torah parle des faux témoins, ce n'est pas de cela dont on parle. Hein. Ce n'est pas au moment des bdikot et des chakirot où les juges ont compris à travers leurs questions que le témoignage était faux. Ce que nous avons appelé faux témoins, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est que d'autres témoins sont venus pour dire que le jour où ils disent avoir vu telle chose, ils ne peuvent pas l'avoir vu puisqu'ils étaient avec eux le même jour dans un autre endroit. C'est pas du tout la même chose dont on parle ici. Là, on parle d'une façon de rejeter un témoignage simplement parce que les juges se rendent compte que le témoignage est faux à travers les questions qu'ils posent. Et d'ailleurs, ils peuvent poser plein d'autres questions. Rappelez-vous ce qu'avait dit le Rambam, qu'on va faire exprès de poser des questions qui sont soi-disant très importantes alors qu'elles ne le sont pas. On passe d'un sujet à l'autre, on essaie de les perturber. Il y a tout un art pour essayer de savoir un petit peu à qui on a affaire et comment est-ce qu'on va essayer de déceler que ces gens-là sont des menteurs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle bdikot et chakirot. Voilà pour les 2 choses. Rappelez-vous bien, chakirot, c'est le temps, le lieu et donc la nature même de l'acte pour lequel les témoins viennent témoigner. Donc, le crime qui a été commis, la transgression qui a été accomplie, etc. Et les bdikot, c'est tout ce qui touche à la forme, le lieu, etc., de manière descriptive, d'accord? Description des choses, comment était habillée la personne accusée, etc., qui ne change en rien l'interdit qui a été commis, la faute qui a été faite. Très bien. On passe donc maintenant au Noda Biouda, à ce sujet-là. Donc, il cite la Gemara qui est à l'origine de la distinction que je viens de faire entre bdikot et chakirot. On a vu le Rambam facilement. Dans Sanhedrin, on trouve cette distinction-là. Resh Perek Ayub Botkin, le premier Perek de Ayub Botkin, Ma ben chakirot et bdikot. Quelle différence entre les chakirot et les bdikot? Chakirot, Amar Echad Men, Eni Yodea, et Doutan Betela.
bdikot, afilu shneim amru enanu yodim edutan kayemet. Quelle distinction il y a à faire, non pas entre la nature des bdikot et chakirot, ça nous l'avons expliqué. Qu'est-ce que ça change dans l'halakha? Pourquoi avoir donné deux noms? Ces deux types de questions, la différence est très importante. Que si dans les chakirot, donc la question du temps, du lieu ou de la nature même du témoignage, l'un des deux témoins dit « je ne sais pas », leur témoignage est annulé. Si on demande « ça s'est passé à quelle heure ?» on répond « je ne sais pas ». Si on demande « il a tué avec quel objet ?» je ne sais pas. D'accord ? Donc les questions qu'on a posées, c'était à quel endroit précisément? Je ne sais pas, mais je sais que je l'ai vu, mais je ne me rappelle plus du tout où ça se trouvait. Si un des témoins répond « je ne sais pas » au chakirot, le témoignage est annulé immédiatement. Par contre, les bdikot, les questions qui sont de forme, même si les deux disent « nous ne savons pas », leur témoignage se maintient. Et donc, le témoignage tient toujours. Donc, s'ils disent quelque chose, ils disent « oui, je sais », et que ça se contredit, évidemment, on en annule le témoignage. Donc, l'un a dit qu'il avait un vêtement vert, l'autre dit qu'il avait un vêtement rouge, le témoignage est annulé. Par contre, si on leur pose la question de quelle couleur était le vêtement, ils disent « je ne sais pas », ça n'annule pas le témoignage. Voilà la différence entre bdikot et chakirot. Donc, tout ce qui touche au témoignage lui-même dans son fond, et les réponses aux questions sont obligatoires, et sinon le témoignage est annulé. Tout ce qui touche à la forme, les réponses ne sont pas obligatoires. Par contre, si elles ont été données, elles peuvent évidemment servir à contredire. Alors vous allez me dire, bah, donc à répondre à tout, je ne sais pas, ce serait trop suspect évidemment aux yeux des juges, des témoins qui répondent je ne sais pas à toutes les questions, ça suffirait probablement à annuler leur témoignage, sauf si on arrive à essayer d'expliquer pourquoi c'est le cas. Pareil avec Gemara, et la Gemara va poser la question, Mikedi, Idi ve Idi de Oraïta, mais puisque les deux sont de la Torah, et les bdikot et les chakirot sont de la Torah, donc quand on entend cette distinction qui consiste à dire, les chakirot, s'ils répondent je ne sais pas, le témoignage est annulé. Les bdikot, s'ils répondent je ne sais pas, le témoignage n'est pas annulé. Ça donne l'impression que les uns sont de la Torah et les autres ce ne sont pas des questions obligatoires. Ils peuvent répondre je ne sais pas, comme si la question n'était pas obligatoire, comme si la Torah n'avait pas demandé de poser la question, que c'était que les sages qui l'avaient rajouté. Or, ça n'est pas le cas. Les bdikot et les chakirot, ça prennent les deux de la Torah. Donc, puisque les deux sont de la Torah, ma bdikot et chakirot, d'accord? Alors, on a dit quels sont justement, comment est-ce qu'on reconnaît chakirot? Amarechad eni yodea, avele edut she'i ata yachol asima. Bdikot. Donc, la distinction entre bdikot et chakirot est la suivante. Donc, les deux sont de la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de la Torah de poser des questions de type chakirot et une obligation de la Torah de poser des questions de type bdikot. Très bien. Maintenant, c'est seulement au chakirot que pourra s'appliquer le principe qu'on a vu cité dans les journaux Tosafot, qui dit que une edut she'iyata yachol azima, un témoignage que tu ne peux pas contredire, est un témoignage qui n'est pas valable. Donc, on n'accepte pas du tout le témoignage. Donc, pour quelle raison on fait une distinction entre les bdikot et les chakirot en disant que pour les bdikot, s'ils répondent je ne sais pas, ça n'annule pas le témoignage. Ça n'est pas à chercher dans la valeur des bdikot ou des chakirot, c'est qu'il y a un autre principe qui s'applique au témoignage en général, qui consiste à dire qu'il faut que je puisse annuler le témoignage. Or, si un témoin dit où c'était, je ne sais pas, alors sur cette question-là, on ne pourra pas annuler son témoignage. Parce qu'il n'y aura personne d'autre qui pourra dire qu'il n'était pas à cet endroit-là. Il dit, mais effectivement, à cet endroit-là, nous étions ensemble. Il dit, oui, effectivement, j'étais avec toi. Donc, les questions de type chakirot sont des questions qui permettent, après coup, d'annuler le témoignage, de contredire le témoignage, pas de l'annuler, de contredire le témoignage avec d'autres édim. Donc, j'ai bien fait la distinction tout à l'heure entre un témoignage qu'on annule depuis le départ parce qu'il ne résiste pas au bdikot et au chakirot, d'accord, il ne résiste pas à l'enquête, et tout à fait autre chose, ce qu'on appelle des faux témoins en français, mais qui sont les édim zomemim de la Torah, ce sont les faux témoins de la Torah, d'accord, sheker haed, le témoin est faux, ce qu'on appelle le faux témoignage de la Torah, ce sont les édim zomemim, c'est-à-dire, non pas que pendant l'enquête, on s'est rendu compte que leur témoignage ne tenait pas, mais qu'après que leur témoignage ait été accepté, on a entendu leur témoignage, d'autres témoins sont venus contredire. Or, pour que d'autres témoins viennent contredire leur témoignage, on l'a déjà expliqué,
les témoins nouveaux ne parlent pas du tout de la nature même du témoignage. Ce qu'ils disent avoir vu, ça n'intéresse pas du tout les nouveaux témoins. Ils témoignent sur les témoins. L'objet de leur témoignage, ce sont les témoins eux-mêmes. Ce n'est pas du tout ce sur quoi eux sont venus témoigner. Vous dites avoir été à tel endroit à telle heure, c'est pas possible, c'est à telle heure, à telle heure, vous étiez avec nous ailleurs. Point. Voilà. Donc là, on est exactement dans une utilisation du principe qui est extrêmement intéressant parce que vous voyez que ce principe-là, non seulement c'est lui qui donne la validité au témoignage, il faut qu'un témoignage puisse être contredit pour qu'un témoignage soit accepté. Donc non seulement ça donne la validité au témoignage, mais nous apprenons ici que ce principe-là, c'est même lui qui va déterminer quelles sont les questions auxquelles on est obligé de répondre et quelles sont celles où on n'est pas obligé de répondre. Ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Voilà ce qu'a fait le Nodab Yehuda pour l'instant. Il a cité cette Gemara avec la différence entre Bdikot et Chakirot, c'est une première chose, et en montrant que le principe de Edut Yadei Echol Azima, c'est ce principe-là qui permet de faire la distinction entre Bdikot et Chakirot dans la halacha. Pourquoi pour certaines, on peut ne répondre, je ne sais pas, et pour d'autres, on ne peut pas. Nimtza, il en ressort. Maintenant, c'est le Nodab Yehuda qui parle et qui va ici essayer de réfléchir à ce que ça implique, ce que l'on a dit là. Donc, il en ressort que bien que les bdikot soient de la Torah, ou rak le inyanze chez tzarich hadayan le bodkam, c'est juste au sujet du fait, ça n'implique la seule chose, quand on dit que c'est d'Oraïta, que c'est de la Torah, c'est juste au sujet du fait que le dayan, le juge, a l'obligation de faire les bdikot. Panimtsa bedivrem shkarim, de peur qu'on ne trouve dans leurs paroles des mensonges, shiachishu et zeh, s'ils se contredisent l'un l'autre. Aval imlo yichishu zeh, mais s'ils ne se sont pas contredits, akamru eni yodei, ils ont dit je ne sais pas, azlo kapit kra, le verset ne fait pas attention à cela. Donc, ce que la Torah demande dans les bdikot, on l'a bien dit, on l'a déjà expliqué, maintenant c'est dans les mots du Nodab Yehuda, c'est quelque chose qu'elle impose au dayan, mais auquel, pour vérifier qu'il n'y a pas contradiction entre les témoins, mais auquel les témoins peuvent très bien dire, je ne sais pas, la Torah accepte cela. Et c'est également vrai pour les chakirot. Imitaam akatuv, si c'était en raison du verset Vedarashta vechakarta lechud, si ce n'était qu'à cause de ce verset, parce que la Torah m'a demandé Vedarashta vechakarta, haya raou iliyot kemo bebdikot, eh bien il aurait été convenable, ça aurait été logique de penser, comme pour les bdikot, chez Zarir Hadayan et Chokram, que le Dayan doit bien analyser ce qu'ils disent, faire une bonne enquête, Penimtsa Bedivrem Shkarim, de peur qu'il y ait des mensonges entre eux, donc à travers les Chakirot, en demandant quel jour, quelle heure, etc., il essaie de voir si ce sont des mensongers. Adaya et Dutan Betela, auquel cas leur témoignage aurait été annulé. Avalim Amrou Eni Yodea, mais s'ils avaient répondu je ne sais pas, Hayara ou Liyot, on aurait dû imaginer que normalement, si c'était que d'après la Torah, le verset qu'on a cité, comme pour les bdikot, et Doutan Kayemet, que le témoignage est valable, l'ouletam acher, si ce n'est qu'en fait, il y a une autre raison, chez Yesh Bachakirot, qu'on trouve dans les Chakirot, des Ba'inan et Douche Atayachol et Azima, on a besoin de un témoignage que l'on puisse contredire. Chez Zetam acher, les Bitul et Doutan. Et ça, c'est une autre raison à l'annulation de leur témoignage. Be'eni Yodea, s'il dit je ne sais pas. Velomita makatu vedarashta vechakarta, et pas à cause du verset qui te dit vedarashta vechakarta. Donc on fait bien attention à ce que je viens de dire. Donc je reprends ce que dit le Nodab Yehuda ici. Il est en train de bien faire ressortir ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est que d'un point de vue simplement logique, ce qui ressort du verset, on a un verset qui impose les bdikot et les chakirot de la même manière, à égalité. Et donc, puisque de ce verset-là, j'apprends que les bdikot, si on répond je ne sais pas, c'est valable, eh bien, de ce verset, j'apprends aussi que pour les chakirot, si on avait répondu je ne sais pas, c'est valable. Ce n'est pas le principe même des chakirot, ce n'est pas la définition des chakirot qui impose que les témoins soient obligés de répondre. Ça ressort très bien de ce que dit la Gemara, effectivement, c'est ce que dit ici Nodab Yehuda. Qu'est-ce qui a fait que les chakirot est une autre valeur et qu'elles soient des questions obligatoires à laquelle il faut y répondre? C'est parce que j'ai l'autre principe qui n'est pas du tout dans ce verset-là, qui vient d'ailleurs, qui vient des Edim Zomémin. C'est en raison de cet autre verset que j'ai l'obligation de répondre aux Chakirot. Donc, première chose que fait ici le Nodab Yehuda, c'est bien montrer que ce principe de Vedarashta vechakarta etev, ce verset de Vedarashta vechakarta etev, n'impose en rien
normalement à ce que les témoins répondent. Ce qui impose pour les Hakirot, c'est l'autre principe qui vient d'ailleurs. Alors nous continuons toujours dans nos Dabiouda. Veine. Et voici que Resh Masechet Makot, au début de Masechet Makot, donc c'est la Gemara que nous avons étudiée, Betosafot, dans les Tosafot, Dibur Matrin Meidin, etc. Donc c'est la question que nous avons vue. Vikshua Tosfot, des Tosafot ont posé la question. Théma, c'est difficile. Kevan de Muzmu enam naasin ben kusha, imken gam shelo yuzmu, echias al pien ben kusha, d'achewa emet, ve'amai, hahave la edut shiyata echol lazima, benze edut. Ce ne sont que les mots des Tosafot qui sont repris ici. Donc la fameuse question. Si dans la Mishnah on m'enseigne que un témoignage de Ben Groucha ne peut pas connaître la sanction d'équivalence, alors dans ce cas-là, on aurait dû annuler le témoignage. Et là, le Noda Biuda se permet de répondre, c'est la raison pour laquelle je me suis moi-même permis tout à l'heure de le faire, autrement je n'aurais pas osé, Vetirtsu Bedohak. Et ils ont répondu difficilement. Bedohak, ça veut dire que c'est une réponse qui est vraiment poussée. Il parle ici de la première réponse. Je vous avais dit, la règle d'équivalence s'applique quand même, puisqu'on peut dire que la Malkout remplace le Ben Kusha Ben Chalouta. C'est vraiment difficile de répondre comme ça, c'est ce que dit Sion Dabiouda. Et après cela, les Tosfot ont écrit Veod Yeshlomar, il faut encore dire, c'était la deuxième réponse qu'on avait vue, concernant le témoignage de Ben Kusha, ça ne nous intéresse pas du tout, ça ne nous concerne pas du tout le principe d'Eta Yechol Azimat. C'est l'autre façon de répondre, c'est de dire que ce principe ne s'applique pas au cas de Ben Groucha. Pourquoi? Car d'où connaissons-nous le principe qui dit que pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'on puisse le contredire. Min Ka'asher Zamam, parce que le verset dit tu feras Ka'asher Zamam la Sot Lachriv, comme il avait l'intention de faire. Où il ressort clairement, tout ça sont les mots de Tosafot, il n'a rien rajouté. Les Ka'asher Zamam lo nirtav klav gabe edut ben kusha, velo kayal zeklal beshum tzad ain sham batosfot. D'accord. Donc il a cité la deuxième réponse qui consiste à dire le principe ne s'applique pas du tout au Ben Kusha. Et donc voilà pourquoi Ben Kusha, ce témoignage-là est accepté, bien qu'on ne puisse pas lui appliquer la règle d'équivalence. Veine zevada ideadim ameidim Ben Kusha tzrichin drisha vechakira. Or, c'est clair que les témoins qui viennent témoigner ont besoin qu'on leur fasse Drisha et Hakira, comme tous les autres témoins. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vient témoigner que quelqu'un est fils d'une divorcée, un Cohen est fils d'une divorcée, que je ne vais pas lui appliquer, je ne vais pas utiliser, suivre l'enquête habituelle, je vais lui poser les questions habituelles de Drisha et de Hakira. Vous avez dit que vous avez vu que la mère a divorcé, c'était quel jour, c'était quelle heure, à quel endroit, quelle semaine, etc., 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 avec toutes les questions, qui étaient les dayanim, qui étaient les témoins. Voilà, vous avez vu le guet, toutes les questions qu'on va pouvoir poser, et également des questions de bdikot, comment ils étaient habillés, c'était à quoi ressemblait le beddin, je ne sais quoi, toutes les questions possibles et imaginables. Donc on doit poser ces questions-là également dans un cas de témoignage de Ben Groucha ou Ben Chaloutza. Car tous les témoignages de la Torah, j'ai besoin de Drisha v'Hakira mitam hakatuv et d'Arashta v'Hakarta. Donc, en raison du principe du verset qui dit Bedarashta v'Hakarta. Mikol Makom, malgré tout, donc le fait qu'on ne puisse pas renverser le témoignage, la sanction, l'obaïnan, ça on n'a pas besoin. Kevaneka asher zamam lo kaeala. והחקירות והבדיקות שווים דשניהם דאורייתא. מכתוב אחד נפקא ודרשת וחקרת היטב. Donc, puisque le kasher zamam ne s'applique pas à lui, alors les chakirot et les bdikot sont égaux pour eux. Et on retrouve la règle habituelle des bdikot, qui sont de Oraita, ou Mikatu vechad nafke, donc je les apprends les deux d'un même verset, Vedarashta vechakarta etev. Attendez juste. Voilà.
Donc, on va revenir sur cette fin un tout petit peu plus tard. On va avancer sur le Beth Alevi. Le Beth Alevi, donc c'est un peu plus tardif, encore une fois sur le même sujet, sur la question des Tosafot. Odesh Lomar. Le fait qu'on ait besoin de pouvoir contredire un témoignage, on l'apprend d'un verset, dirtiv Beou, car il est écrit à leur sujet, voici que c'est un faux témoignage, ce témoignage-là, il a dit un mensonge contre son frère. Donc, d'où est-ce qu'on apprend qu'on a besoin, pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'on puisse contredire le témoignage? On l'apprend du verset Vehine et sheker sheker anabe'ari. Bedarshinan, on fait une dracha, on interprète ce verset-là, chez Tishaker Gufo chez l'Aïdout, que soit rendu mensonger le corps même, c'est-à-dire la nature même du témoignage, Deinu Azama chez les Menu Item, une contradiction qui est vous étiez avec nous. Donc ça, Gufo chez l'Aïdout, sur le témoignage lui-même, pas sur ce sur quoi ils ont témoigné, mais le fait même d'avoir témoigné, c'est ça qui doit être contredit. Donc ici, ce que nous dit le Beth Alevi, il cite l'opinion, il y en a une autre, on va voir, qui consiste à dire que d'où savons-nous que le principe est nécessaire de un témoignage que je ne peux pas contredire, ça annule le témoignage. Je la prends d'un verset. Parce qu'on dit qu'il faut que ce soit shekeret, shekerana ve'achiv, il faut qu'on puisse dire que un témoignage soit faux pour que le témoignage soit accepté. Donc, et ensuite, on nous dit Vasitemlo kasher zaman la sot l'arrive. C'est la suite du début de ce verset qu'on nous dit vous lui ferez ce qu'il a voulu faire. Veyumkan harebe haikraktiv. Donc, si c'est ainsi, dans ce verset-là même, il est écrit des imitiazmu aidim aliede imanu eitem, que si les édim sont contredits à cause d'un témoignage qui consistera à dire vous étiez avec nous ailleurs, yitraïvu kasher zamam. On les condamnera à kasher zamam. C'est uniquement quand c'est ce qu'il appelait goufo chez les doutes, ça veut dire sur le fait même d'avoir témoigné qu'on est venu témoigner contre eux. Et par tradition, donc on a reçu de nos sages que ce témoignage-là n'est valable que lorsque on peut appliquer ce verset-là. On reprend un petit peu ce qu'on a déjà dit. On a utilisé le verset qui sert de source à cela. Donc, il se sent ainsi. Hadam rinan bekama durte bigmara de bainan edut shatayach le hasiman sovel shne inyanim vechavanot. Ce qu'on dit plusieurs fois dans la Gemara, qu'on a besoin qu'un témoignage pour qu'il soit valable puisse être contredit, ça peut être compris de deux façons. C'est pas que ça peut être compris, je me suis mal exprimé. Ça implique, deux aspects. Il y a deux inyanim, il y a deux sujets, il y a deux intentions. Donc il y a deux choses qui ressortent de cette possibilité de contredire qui rendrait possible le témoignage. Alors, juste avant de continuer, je vais revenir sur un petit point ici de ce que dit Beth Alevi. Beth Alevi part du principe que la raison pour laquelle un témoignage, pour qu'il soit valable, il faut qu'il puisse être contredit, pour le Beth Alevi, ça vient d'un verset. Le sage l'ont appris d'un pasouk. D'accord ? C'est quelque chose qui ressort ici, en tout cas d'une Kabbalah, d'une sorte de tradition. Certains expliquent qu'il y a une vraie logique à cela. On trouve ça, il semble y avoir on trouve presque deux opinions dans Rashi, peu importe, mais une des explications, c'est que pour donner de la valeur aux paroles des témoins, il faut qu'il y ait une sorte de possibilité, évidemment, de les contredire, parce qu'autrement, les témoins pourraient dire tout et n'importe quoi. Quand quelqu'un sait qu'à tout moment, il peut être contredit, alors il fait attention à ce qu'il dit. Donc ce n'est pas une assurance à 100%, bien évidemment, quelqu'un peut malgré tout décider de mentir. Mais a priori, laisser quelqu'un parler, laisser entendre quelqu'un dire quelque chose, alors qu'il n'a aucune possibilité de critique, c'est évidemment ouvrir la porte à tous les mensonges possibles. Donc c'est une sorte d'explication logique. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin qu'un témoignage puisse être contredit pour que le témoignage soit valable? C'est en raison du fait que si je ne peux pas contredire ce témoignage,
eh bien, j'ai une sorte de liberté donnée aux menteurs de mentir comme ils le veulent. Il faut donner une sorte de menace, mais de possibilité d'enquête qui fait que les témoins soient obligés de faire attention à ce qu'ils disent. Et malgré ça, on sait très bien que les témoins peuvent malgré tout mentir et volontairement tromper les juges. Mais alors, pour quelle raison on a besoin de ce principe-là? En raison d'une raison logique. Ici, David ne dit pas cela. Il dit que le principe de Kasher Zamam, on l'apprend d'un verset, très bien, et que c'est une Kabbalah, une tradition que nos sages ont reçue, qu'il faut que ce principe s'applique obligatoirement. Alors, quels sont les deux aspects qui sont inclus dedans? C'est ce qu'il dit. Ça implique deux choses. Ce qu'on avait déjà essayé de montrer au tout début. Achat, la première, dafka shiyi yachol azimam, qu'il faut que, de manière spécifique, on puisse contredire. C'est-à-dire quoi contredire? Au sens propre. Daïnou le achisham. Il a remplacé le verbe lazimam par le achisham. Le achisham al yedei azama, les contredire par le fait qu'il y ait une azama, par le fait que d'autres témoins viennent, des imanu haïtem et qui disent vous étiez avec nous. Ou kedirtiv bikra, comme c'est écrit dans le verset, vehine aed sheker aed, voici que que ce témoin-là est un témoin mensonger. Donc première chose, c'est considérer que le témoignage est un témoignage mensonger. C'est disons, le premier effet, si vous voulez, de cette hazama. Donc quand des témoins viennent et disent vous étiez avec nous, ça signifie que les premiers témoins sont des témoins mensongers, c'est un aid sheker. Ça c'est déjà un aspect en tant que tel qui se suffit à lui-même d'une certaine façon. Shenit, mais il y a un deuxième aspect, que l'on puisse appliquer à eux la sanction que eux ont voulu faire. Kedirtiv sefadikra, comme nous dit la fin du verset, vasitemlo kasher zamam. Et vous lui ferez ce qu'il a voulu faire. Donc le verset lui-même montre bien les deux aspects. Première chose, le verset dit voici que c'est un faux témoin. Deuxième chose, et vous lui ferez ce qu'il a voulu faire. Donc ces deux aspects vont ensemble. C'est parce qu'on considère que c'est un faux témoin qu'on lui fait évidemment ce qu'il a voulu faire. C'est clair. Mais ça reste deux implications, deux effets différents d'une certaine façon. Considérer que le témoignage est faux et appliquer aux témoins la sanction qu'ils ont voulu eux-mêmes entraîner. Et si c'est ainsi, même dans les eduyot, dans les témoignages, où je ne peux pas du tout appliquer la sanction de Kasher Zamam, Beshumofen, en aucune manière, ou Kmo Be'ede Ben Grusha, comme l'exemple de Ede Ben Grusha, et là, donc c'est clairement la question de Tosafot, puisque je vais exclure du verset le témoin qui vient dire que quelqu'un est Ben Grusha parce qu'il écrit pour lui et pas pour ses descendants. Donc la question de Tosafot, c'était de dire, si je ne peux pas leur appliquer la sanction qu'eux ont voulu faire, ça devrait annuler le témoignage. Qu'est-ce que nous dit ici le Beth Levi? Même dans ce genre de témoignage, la Mikol Makom, malgré tout, Gam Behu Baesh Yachol Azimam, pour eux aussi, en vérité, on doit pouvoir appliquer la règle de la contradiction. C'est-à-dire au sens propre, la contradiction. Deinu, les vatel et doutam, d'annuler leur témoignage, à l'idée Azama, par la contradiction. Des imanu item, que vous étiez avec nous. Ou les kayam bahu kra, et pour appliquer à leur sujet le verset, devehine ed sheker ed, voici que le témoignage est un témoignage faux. Les shaker goufo chez la edout, pour rendre faux, non pour invalider, le corps même du témoignage, c'est-à-dire le témoignage lui-même, vous dites que vous étiez, donc votre témoignage n'est pas possible, l'histoire des Varab, et donc détruire ces paroles-là. Donc, ce que fait le Beth Levi, c'est une manière très différente que les Tosafot d'aborder le problème. Nous sommes d'une manière différente, une façon de couper l'herbe en vérité sous la question des Tosafot, où la question ne se pose plus du tout. Il n'y a pas de question. Ce que les Tosafot ont considéré que c'était un tout. Il faut pouvoir appliquer le principe de la règle de Hazama. C'est quoi la règle de Hazama? C'est considérer que ce qu'ils ont dit était faux et que donc on puisse leur appliquer la sanction. Or, puisque je ne peux pas leur appliquer la sanction, donc leur témoignage est invalidé. Beth avait dit, mais pas du tout, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Quand on dit qu'un témoignage a besoin de pouvoir être contredit, pour qu'il puisse être contredit au sens propre, qu'on puisse dire que leur témoignage est faux. C'est ça qu'on demande, qu'on puisse dire que le témoignage lui-même était faux. Donc, s'ils disent que le témoignage était, qu'il y a d'autres témoins qui viennent et qui disent que le témoignage était faux, ça annule le témoignage, ça c'est possible. Et ce qu'on appelle témoigner contre le goufo, chez les doutes, contre le corps même du témoignage, c'est-à-dire quel jour, quelle heure, à quel endroit, etc. etc. Car bien que la fin du verset ne s'applique pas à eux, Mikol Makom Recha, le début, Devehine Sheker Aed, voici que le témoignage est un témoignage faux.
Hashayach gam behu s'applique également à eux. Delo mitkashre shum et doute. Un instant, je bouge. Donc, on ne pourra permettre ou accepter n'importe quel témoignage du moment qu'on puisse simplement le contredire. Alors, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans sur la fin. Je reprends ici ce que nous dit le Beth Halevi. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que vraiment, c'est une façon très différente d'être sa faute de comprendre les choses, de dire que quand il y a des nouveaux témoins qui viennent témoigner contre les premiers, sur le témoignage lui-même, c'est-à-dire sur le fait qu'ils aient témoigné, en disant vous ne pouvez pas témoigner cette chose-là parce que vous étiez avec nous, eh bien cette chose-là, c'est ça ce qu'on appelle une hazama. C'est ça ce que la Torah appelle Ed Sheker Ed, c'est un témoignage mensonger. Et c'est uniquement cela qu'on a besoin de pouvoir appliquer en théorie pour accepter un témoignage. Donc la question de savoir ne tient pas. Donc ce n'est pas parce que je ne peux pas leur appliquer la même sanction que ça va annuler leur témoignage. Ça n'a rien à voir avec ça. Que je puisse ou que je ne puisse pas appliquer la sanction, ça n'a strictement rien à voir. Il faut juste que je puisse les contredire, et les contredire sur les choses qui sont essentielles. Les contredire sur le corps même du témoignage, sur le fait même d'avoir témoigné. Du moment que je peux les contredire, eh bien ça suffit à accepter le témoignage. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de question du tout. Et donc on comprend que la Mishnah, sans poser de problème, sans s'étonner, sans que la Gemara ne pose aucune question d'ailleurs à ce sujet-là, tout en tenant le principe qu'un témoignage, pour qu'il soit valable, il puisse être contredit, ça n'a gêné strictement personne, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, lorsqu'on a dit qu'on ne peut pas appliquer la sanction en retour. Donc on ne peut pas appliquer la sanction en retour, ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas ça que l'on demande. Ce qu'on demande, c'est qu'on puisse contredire la sanction, pour pouvoir contredire qu'on puisse contredire le témoignage. Or, pour pouvoir contredire le témoignage, eh bien, il faut poser les questions de Drisha Vachakira. Alors, je vous avais dit que pour comprendre la raison de ce principe qui consiste à dire que pour qu'un témoignage soit accepté, il faut qu'il puisse être contredit, on peut considérer que c'est une sorte de tradition. On a reçu ça de nos sages, qui eux l'ont reçu de Moshe du Sinaï, qui vient peut-être d'un verset, d'accord ? C'est une sorte de la manière dont la Torah elle-même conçoit le témoignage. Ou bien on peut considérer que c'est un principe logique, d'une certaine façon. On a besoin de faire peur aux témoins, en leur disant que le témoignage risque de se retourner contre eux. Eh bien, en vérité, ces deux façons de comprendre sont directement liées à la marloquette, à la manière dont les Tosafot posent la question et le Beth Halevi. Alors, je ne peux pas dire que les Tosafot tiennent nécessairement selon la raison qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de menace pour que le témoignage soit valable, mais d'après le Beth Halevi, c'est sûr que non. Le Beth Halevi fait tomber complètement la question de la menace, puisque pour lui, ça ne fait pas du tout partie du principe. On n'a pas besoin du tout, ce n'est même pas une question, c'est complètement, vous pourriez dire vraiment, c'est hors sujet. Le fait, il y a deux parties dans le verset. La partie qui consiste à dire il faut qu'on puisse retourner le témoignage n'existe pas. Ça n'est écrit nulle part. Des témoins qui viennent témoigner contre les premiers témoins, on applique au premier la sanction d'équivalence. Parfois, ce n'est pas possible, eh bien ça ne change strictement rien. Par contre, n'importe quel témoin qui vient a besoin de savoir, ça fait partie des règles du témoignage, qu'il peut être contredit, peu importe la sanction, même s'il reçoit malcoute, même si rien du tout, d'accord ? Donc, le fait de considérer qu'il faut qu'on puisse retourner la sanction contre eux pour que leur témoignage soit valable, cette idée-là que, avant de parler, sache que ce que tu vas dire, ça risque de se retourner contre toi, il va s'appliquer exactement la même chose, ça amène à la question des Tosafot, effectivement. Et ça amène à la question des Tosafot qui disent, dans ce cas-là, leur témoignage devait être invalidé, puisque eux, ça ne va pas s'appliquer. Avec les réponses qu'on va essayer d'apporter, oui, c'est un cas particulier, ou bien pour eux, dans ce cas-là, on n'applique pas la règle, et pourquoi alors dans ce cas-là ? Vous voyez, c'est lié probablement à cette conception qui consiste à dire pourquoi est-ce qu'il faut que la règle d'équivalence puisse s'appliquer en théorie pour que n'importe quel témoignage soit accepté, à cause de cette menace. Or, d'après le Beth Halevi, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que, pour qu'un témoignage soit valable, il puisse être contredit lui-même ? On n'a pas d'explication ici qui nous est donnée. Mais ce n'est pas l'idée de menace nécessairement. Qu'est-ce qui fait que quand on témoigne, il faut qu'il y ait une faille possible à ce que je dis,
que les détails que je vais citer sont des détails sur lesquels on peut m'attaquer, d'accord? Qu'est-ce qui fait que ce témoignage est vrai à ce moment-là, est accepté comme tel? Il faut chercher probablement ailleurs. Ça mérite ici une vraie réflexion. Si vous voulez, on pourra en discuter. Mais vous voyez que c'est très, très différent que de l'idée, avant de parler, fais attention, parce que ce que tu dis va se retourner contre toi. Ça ne tient plus du tout d'après le Beth Halevi. Donc, de fait, il termine sur la question de Drisha et Chakira. Pourquoi? Et là, je vais revenir donc, au Noda Biouda précédent. Rappelez-vous, le Noda Biouda avait essayé de dire les Drishot et les Chakirot sont exactement au même niveau dans la Torah. La Torah, elle, ne fait pas de distinction entre Drishot et Chakirot dans le verset qui demande les Drishot et les Chakirot. Les unes comme les autres, c'est une obligation de la Torah. Et du verset lui-même, je ne peux pas du tout apprendre que les unes sont plus obligatoires que les autres et qu'il faudrait répondre obligatoirement aux unes et pas aux autres. Pas du tout. De la même manière que les bdikot, il y a une obligation de les faire, mais il n'y a pas d'obligation d'y répondre. De ce verset-là, j'aurais aussi appris que les chakirot, il y a une obligation de poser les questions, il n'y aurait peut-être pas d'obligation d'y répondre. Peut-être. Très bien. C'est ce que dit le Noda Biouda, parce que la Gemara nous a dit que pour quelle raison les chakirot, on a obligation d'y répondre, en raison d'autre chose, d'un autre principe qui est que il faut qu'on puisse contredire. Contredire, c'est-à-dire, il faut qu'on sache où c'était, à quel endroit. Or, si je laisse pas de place à cela, si je ne donne pas la possibilité de la contradiction en ne disant pas où c'était, si je dis je ne sais pas, eh bien, le principe ne s'applique pas, donc ça annule le témoignage. Voilà ce qu'avait dit le Noda Biouda. Ensuite, il avait cité les Tosafot. Il avait proposé la première réponse en disant qu'elle était de Dochag, et la deuxième réponse. C'est la deuxième réponse qui l'intéresse, parce que cette deuxième réponse, elle consiste à dire que pour le témoignage de Ben Koucha ou Ben Chaloutza, la particularité de ce témoignage-là, la seule façon que Tosafot ont eu de répondre, c'est de dire que ce témoignage-là n'entre pas dans le cadre du principe. Le principe qui consiste à dire qu'il faut qu'on puisse retourner le témoignage contre eux, qui est un principe obligatoire dans tous les témoignages pour rendre valable le témoignage, ne s'applique pas à Ben Koucha. Voilà la réponse des Tosafot. Et mettez de côté complètement le Beth Halevi qui n'accepte pas la question. Donc évidemment, cette réponse-là ne tient pas. Donc si je reste dans l'optique des Tosafot, que j'aurai une sorte d'immense ensemble de tous les témoignages, et que tous ces témoignages ont besoin de pouvoir être renversés pour être valables. Et puis j'ai un élément qui est en dehors de cet ensemble, qui est une sorte de témoignage spécial, unique, qui consiste à dire, celui-là est Ben Koucha Ben Chaloutza, pour lui, je n'ai pas besoin de ce principe-là. Eh bien, on va mettre en relation cette idée, cette réponse des Tosafot, avec la remarque qu'avait fait le Noda Biouda auparavant. Lui avait dit, les Drishot et les Chakirot, s'il n'y avait pas le principe de nécessité de l'équivalence, les Drishot et les Chakirot seraient exactement au même niveau, les Bdikot et les Chakirot seraient exactement au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'obligation de répondre. Or, dans le cas de Ben Koucha ou Ben Chaloutza, on vient de dire, d'après les Tosafot, que le principe ne s'applique pas, c'est en dehors du principe, ce n'est pas dans l'ensemble des témoignages qui ont besoin de pouvoir être contredits. Donc, je reviens à la fin de la phrase du Noda Biouda, Mikol Makom. Donc, concernant le Ben Koucha ou Ben Chaloutza, donc, si eux ils disent Eni Yodea, lo ba'inan, j'ai pas besoin de cela, Kevan de Kasher Zaman, lo kae ale. Parce que eux, ça ne s'applique pas. Et les Chakirot et Avdikot sont égalité des Shneim de Raïta. Donc, c'est un énorme chidouche, une sorte vraiment de nouveauté extraordinaire que va proposer ici le Noda Biouda en disant étant donné que pour les Drishot et les Chakirot, le principe d'équivalence n'est pas nécessaire pour rendre valable le témoignage, alors si ce principe tombe, n'existe pas, donc les Drishot se retrouvent exactement, les Chakirot se retrouvent exactement au même niveau que les Bdikot, ce qui veut dire que s'ils répondent je ne sais pas, eh ben, j'accepterai aussi. C'est un chidouche extraordinaire. Imaginez-vous quelqu'un vient témoigner et dit celui-ci il est Ben Koucha ou Ben Chaloutza, et on lui pose la question où c'était, à quel endroit et à quel moment tu as vu que la mère avait divorcé? Il répond aucune idée, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle très bien en tout cas, nous étions deux témoins, nous avons assisté au divorce. Où, je ne me rappelle plus, quand, je ne me rappelle plus. Eh bien, puisque d'après les Tosafot, la deuxième réponse, le principe d'équivalence ne s'applique pas à eux, alors on accepte leur témoignage dans ce cas-là. Donc non seulement qu'on accepte leur témoignage alors qu'on ne peut pas appliquer le principe d'équivalence, mais pour cette raison même, parce qu'on ne peut pas appliquer le principe d'équivalence, on n'a pas à l'appliquer le principe d'équivalence, donc ça leur permet même de répondre « je ne sais pas ».
Vient le Beth Lévi, il n'accepte pas du tout cela. Parce que la réponse même des Tosafot, il n'a pas accepté, parce qu'il n'a pas accepté la question. Tout est parti d'un préalable, d'une hypothèse qui était de dire que ce fameux, une compréhension du principe qui dit qu'il faut qu'on puisse appliquer la règle d'équivalence. Or, ce n'est pas du tout cela. Ce qu'il faut qu'on puisse appliquer, c'est ce qu'on appelle une hazama. La hazama, ça ne veut pas dire obligatoirement rendre les témoins, appliquer aux témoins ce qu'on a voulu faire. Hazama, ça veut dire het, shekeret, ce sont des faux témoins, c'est tout. Donc le principe en tant que tel de hazama au sens du Beth Lévi, c'est-à-dire de contradiction, évidemment qu'il est nécessaire. Il est nécessaire pour tout le monde, à tel point qu'il n'y a même pas de question. Quand quelqu'un vient témoigner et vient dire que celui-ci il est ben Grusha ou ben Chaloutza, eh bien, quand il vient dire ça, on peut très bien venir le contredire et dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce jour-là, tu étais avec nous. » Et le fait qu'on ne puisse pas leur appliquer, c'est parce qu'il y a écrit « Lo velo les arros », ça ne nous concerne en rien, ça n'a rien à voir. Donc, à partir de là, évidemment qu'il faudra faire les chakirot, et s'ils répondent aux chakirot qu'ils ne savent pas, eh bien, ça annulera complètement leur témoignage. Vous voyez comment le Beth Lévi non seulement fait tomber la question de Tosfot, évidemment faire tomber le chidouche incroyable ce qui paraît logique, du Loda Biouda qui suit, en reprenant depuis le départ, et en prenant en plus ici, c'est quand même assez incroyable, et ben, c'est un Acharon, il va à l'encontre ici d'un Rishon, en reprenant le sens même d'un principe accepté partout et compris partout dans la Gemara. Qu'est-ce que veut dire ce principe d'équivalence? Voilà. Alors, je vais vous laisser le temps pour quelques questions, et puis, à bâton rompu, je n'ai pas travaillé cette partie-là, mais je suis intéressé par votre discussion. D'après le Beth Lévi, les autres questions également, je suis prêt à les entendre, mais j'aurais voulu qu'on essaie de réfléchir ensemble sur, d'après le Beth Lévi, pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'un témoignage puisse être invalidé pour rendre le témoignage valide, justement. Alors, évidemment que ça s'entend, il y a quelque chose qu'on comprend bien derrière tout cela. Si on arrive à l'exprimer, ce serait très bien. Je vous écoute. Vous pouvez simplement, évidemment, il suffit d'accuser de témoignage. Oui, évidemment que c'est pour le protéger, évidemment que c'est pour le protéger d'un faux témoignage. La question c'est qu'est-ce qui me permet de dire que n'importe qui vient me parler et qui vient me dire quelque chose, est-ce que je vais accorder de l'importance à ce qu'il me dit, d'accord? Est-ce que je vais dire que c'est vrai ce qu'il me dit? Pourquoi, pour considérer qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, que je suis obligé d'en tenir compte, il faut que je puisse le retourner. Ça protège plus parce que ça va réduire le nombre de témoins peut-être, mais dans le principe même, c'est pas ça qui va protéger l'accusé de manière plus forte. Dire que ça protège l'accusé, c'est une autre façon de dire la même chose. C'est de dire que je considère que ça risque d'être un faux témoignage. Mais d'où je le sais que ça risque d'être un faux témoignage? Comment je peux le savoir, ça? Le principe que j'accepte des témoins viennent et je les écoute. La Torah me dit que je suis obligé de les écouter, d'accord? C'est une obligation. Quelqu'un vient et me dit « j'étais là, j'ai vu », d'accord? Où c'était? Je ne sais pas. Je ne sais pas, d'accord? Alors, c'est sûr qu'en annulant complètement ce témoignage qui, ça se trouve, est entièrement vrai, hein, vraiment, ils étaient vraiment là, sauf qu'ils ne se rappellent plus où c'était, d'accord? En quoi j'ai protégé l'accusé d'un faux témoignage? Peut-être qu'au contraire, ici, en rejetant tous ces témoignages-là, où la personne simplement, elle ne se rappelle pas, elle ne peut pas vous dire où ça s'est passé, elle ne se rappelle pas quand, d'accord? Il y a des gens, quelque chose que c'était le divorce de la mère, d'accord? Ça s'est passé il y a 25 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans. Est-ce qu'il va se rappeler quel jour c'était, quel mois c'était, etc. Non, il ne s'en rappelle pas du tout. Mais par contre, il peut très bien vous dire, il connaît très bien. Et la mère, il l'a vu ensuite vivre pendant des années juste à côté de chez lui. Donc, vous ne protégez pas nécessairement d'un faux témoignage, vous empêchez ici un vrai témoignage. Ce témoignage est entièrement vrai. Et il y a beaucoup de vrais témoignages que vous n'accepterez pas parce que simplement la personne ne connaît peut-être pas le lieu et l'endroit. Donc, ce n'est pas aussi évident que cela que ça permettrait de protéger plus. J'en suis pas sûr du tout. J'ai vraiment le sentiment qu'on est en train d'essayer de donner une définition à ce que ça signifie témoigner. Un témoignage, pour dire quelque chose, il faut que dans la définition de la vérité, il y a une nécessité de la contradiction. Indépendamment maintenant de l'aspect utilitaire,
Ce que vous dites est intéressant, encore une fois, on va parler en termes de stratégie logique. Comment essayer d'aborder. J'ai une question, comment je vais répondre à la question? Il y a plusieurs façons d'aborder la question. Votre façon de faire, c'est de voir quel est l'intérêt, en quoi c'est utile. D'accord? Pourquoi ce serait utile d'avoir tel principe? Moi, je ne parle pas ici de la question, c'est peut-être juste, hein, vous avez peut-être tout à fait raison. Je ne parle pas en termes d'utilité, je parle en termes essentiels, en termes de définition. Indépendamment de l'utilité, ça se trouve que ce n'est même pas du tout utile, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, que parfois c'est peut-être même tout à fait contre-productif de faire cela. Ce serait très utile d'accepter certains témoignages qui me paraissent tout à fait justes, même s'il n'y a pas le lieu, le temps, etc. Mais j'ai un sentiment ici que la Torah, pour que quelqu'un témoigne, dans la définition même d'une vérité prononcée, ou peut-être le mot vérité, c'est un abus de ma part, hein. On ne va pas parler de vérité ici, mais dans l'acte même de témoigner, dire quelque chose devant un tribunal, affirmer, exprimer la vision qu'on a d'une réalité, définir la réalité, dire c'est cela la réalité, il faut que dans les mots mêmes, il y ait la possibilité de la contradiction, pour que la chose elle ait du sens, pour que la chose ait de la valeur en tout cas. C'est un petit peu dans ce sens-là que je recherche, sans trouver évidemment, vous l'entendez bien, l'explication qui me paraît suffisante, mais je n'ai pas trop l'impression que ce soit une question d'ordre utilitaire. Un témoignage que tu ne peux pas contredire, ça ne s'appelle pas témoigner. Témoigner, encore une fois, j'ai fait attention, j'ai changé un petit peu la manière dont je me suis exprimé. Je mets la question de la vérité à part. La vérité, c'est autre chose, c'est un autre type de discours. C'est une démonstration scientifique, etc. Ce n'est pas du tout cela dont on parle ici. Témoigner, je m'engage devant les hommes, devant un tribunal, pour accuser quelqu'un, d'accord? Cette façon qui est un rapport à la vérité, un rapport à la réalité, mais un rapport à la parole, qui est un rapport au fait que des mots vont entraîner des actes, d'accord? Cette chose-là, cet acte-là même de témoignage, a besoin de posséder une sorte de contradiction pour être vrai. Dire quelque chose qui est peut-être vrai, c'est peut-être une vérité absolue, mais qui ne peut pas être contredite, ça ne s'appelle pas témoigner. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas un témoignage. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je l'entends, mais si je n'arrive pas à aller plus loin, peut-être que c'est faux ce que je dis. Si vous avez d'autres façons de comprendre, ça m'intéresse énormément. Voilà, je vous ai perdu là. C'est un peu la même chose, ça appelle à la responsabilité du témoin de ses paroles. Même si ce n'est pas les conséquences, c'est le principe, ce que vous dites. Être responsable de ses actes, responsable de ses paroles, dires, de ses mots. Ouais. De ses actes. Ouais, la shonara, c'est maîtriser ses paroles. Je pense, peut-être. Là encore, c'est encore une fois chercher l'aspect utilitaire. Peut-être. Non, ce n'est pas utilitaire parce que ça concerne la personne elle-même de ce qu'elle dit. Oui, d'accord. Pas forcément des conséquences. Pas forcément des conséquences. Peut-être ça va dans le sens de ce que vous dites, je ne sais pas. Si une personne n'est pas responsable de ce qu'elle dit, voilà, n'est pas assez. On dit tu dis quelque chose, sois entièrement responsable de ce que tu dis, assume-le complètement. Et si tu laisses place à une sorte de vide concernant le lieu, le temps, etc., et que finalement on ne peut pas te contredire, c'est quelque chose qui peut-être manque de responsabilité. Dans ce cas-là, on aurait peut-être dit un témoignage qui ne porte pas sur le lieu et le temps, est un témoignage qui n'est pas valable. Or, c'est conséquent. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse contredire, c'est pour ça qu'on pose la question du lieu et du temps. Donc, c'est pour ça que je dis, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la possibilité. Je sais que il faut que je puisse témoigner contre quelqu'un d'une certaine façon. Comme si, par exemple, une autre façon de dire les choses. Ça veut dire quoi témoigner? Témoigner, ça peut être simplement, je suis un observateur et je viens dire ce que j'ai vu. Et en ce sens, le témoin serait exactement comme le journaliste, comme pourquoi pas le chercheur, celui qui observe un phénomène quelconque, ou même un photographe, ou je ne sais quoi, qui vient dire ce qu'il a vu, qui essaie de décrire ce qu'il a vu. Voilà. Or, témoigner, ça veut dire peut-être encore autre chose,
c'est témoigner contre quelqu'un. C'est qu'il faut savoir que j'ai une contradiction en face de moi. Et alors, si elle n'est pas réelle, il faut toujours que j'imagine qu'elle soit là. C'est comme si on disait à quelqu'un, quand tu témoignes, imagine que d'autres témoins étaient là et t'ont vu aussi. C'est une façon de dire que ton témoignage à toi s'oppose au témoignage d'autrui. On ne témoigne pas seul, en fait. C'est une façon de dire que si le témoignage, ce n'est qu'une façon d'avoir, si c'est un informateur, si le témoin est un informateur, il me fait connaître une chose que je ne sais pas, alors je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre en face de lui. Ça, ce n'est pas un témoignage. C'est une information. Et ça, les juges peuvent essayer de récolter des informations de toutes sortes. Ce serait une forme d'indice, d'accord ? Or, témoigner, c'est toujours, c'est porter une parole contre une parole possible contraire. Et il y a évidemment des responsabilités là-dedans qui ressort. Je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit ça la cause. C'est la conséquence, sa responsabilité. L'idée de témoigner, c'est toujours être capable de se dire, quand je dis que j'ai vu ça, je peux le dire contre quelqu'un qui était en face de moi et qui dirait le contraire. Alors aujourd'hui, il n'est pas là, il ne viendra peut-être jamais. Mais il faut toujours s'imaginer ça. Sinon, ce n'est pas un témoignage. C'est intéressant parce que là, c'est bientôt Shavuot. Et vous savez que Shavuot, on considère que nous-mêmes, nous sommes témoins du Matan Torah. Donc, ça veut dire quoi témoigner? C'est pas juste dire que nous avons entendu, nous avons vu, etc. C'est porter cela contre ceux qui disent que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas possible. Et qu'on puisse l'affirmer de cette façon-là. Quelqu'un qui n'arrive pas à considérer, qui n'arrive pas à dire les choses, à témoigner de manière où véritablement il témoigne contre quelqu'un d'autre, comme si on avait une opposition témoin, tu dis là, moi je dirais exactement le contraire, d'accord? Eh bien, ça ferait perdre la valeur au témoignage. C'est encore très insuffisant, je le sens bien, on a besoin de travailler un peu plus. Si on y arrive, tant mieux pour la semaine prochaine, sinon, eh bien, on devra passer à autre chose. Si vous avez quelque chose, je sais que Raven Gort a écrit là-dessus, je n'ai pas lu. L'Inéder, d'ici la semaine prochaine, j'irai voir ce qu'il a écrit sur le témoignage. Je crois que Moshe Bochko également a écrit, je regarderai. Si vous avez d'autres choses sur encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est comprendre le principe. Pourquoi? Pour qu'un témoignage soit valable, il faut, en théorie, qu'il puisse être contredit. Et d'après les Tosafot, il faut qu'on puisse appliquer même la même sanction. Voilà. Alors, bon Shavuot à tous, si on ne se revoit pas. Sinon, demain, il y a encore cours sur Sefer Shmuel, la suite de l'histoire de Shaoul. À très bientôt à tous.